Le mental est un élément fondamental du fonctionnement humain. Il façonne notre perception du monde, influence nos décisions et entretient un dialogue intérieur incessant. Tantôt moteur de compréhension et d'adaptation, tantôt générateur d'illusions et de souffrances, il est un outil puissant dont la maîtrise peut transformer notre rapport à nous-mêmes et à la réalité. Le terme mental fait référence à l'ensemble des processus cognitifs, émotionnels et psychologiques qui alimentent notre pensée. Il englobe le raisonnement, l'imagination, les souvenirs, les croyances et les émotions. En d'autres termes, c'est la sphère de l'intellect et du ressenti qui façonne notre expérience subjective du monde. Le mental oscille entre conscience et inconscience. Nous pouvons être pleinement attentifs à nos pensées ou nous laisser emporter par elles sans en avoir le contrôle. Maîtrise et dispersion. Parfois structuré et logique, parfois chaotique et débordant, le mental peut soit nous éclairer, soit nous égarer. Dans de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, le mental est perçu comme un double tranchant. Il est à la fois le véhicule de la connaissance et un piège qui nous éloigne de la réalité objective. L'esprit humain ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, mais à travers le prisme du mental. Ce dernier interprète les situations en fonction de nos croyances, de nos expériences et de nos émotions. C'est ainsi que deux individus peuvent vivre un même événement de façon totalement différente. Par sa nature protectrice, le mental tend à élaborer des schémas de pensée qui rassurent et structurent notre existence. Toutefois, ces mêmes schémas peuvent devenir des limitations lorsqu'ils ne sont pas remis en question. L'ego, souvent assimilé à notre identité, repose en grande partie sur les constructions mentales. Il se définit par nos pensées, nos souvenirs et nos projections dans le futur. L'ego aime catégoriser, comparer et juger, cherchant à maintenir un sentiment de contrôle sur l'environnement. La conscience, quant à elle, transcende le mental. Elle est la présence pure, détachée des pensées automatiques. Lorsqu'on parvient à observer son mental sans s'y identifier, on accède à un état de lucidité qui permet une plus grande liberté intérieure. Bien que le mental soit un outil formidable, il peut aussi être source de confusion et de souffrance. Son activité incessante nous maintient souvent dans un flot de pensées parasites qui alimentent l'inquiétude, le doute et le stress. Voici quelques manifestations d'un mental non maîtrisé. Rumination constante, pensées répétitives sur le passé ou l'avenir. Jugement et préjugés, tendance à voir le monde à travers des filtres rigides. Attachement excessif à l'ego, identification totale à nos pensées et émotions. Illusions et fausses croyances, perception altérée de la réalité. Laisser le mental diriger notre vie sans discernement peut nous enfermer dans des cycles de peur, de frustration et de quête incessante de validation. L'objectif n'est pas de tuer le mental, mais de l'apprivoiser et le remettre à sa juste place. Plusieurs pratiques peuvent aider à établir une relation plus saine avec son mental. Prise de recul, observer ses pensées sans y réagir immédiatement. Méditation, cultiver le calme mental et l'attention au moment présent. Remise en question, identifier les croyances limitantes et les schémas répétitifs. Connexion à la réalité, favoriser l'ancrage dans le présent plutôt que la projection dans l'avenir ou la nostalgie du passé. La clé est de comprendre que le mental est un outil et non une identité. Lorsqu'il est au service de la conscience plutôt que de l'ego, il devient un formidable allié dans la quête de clarté et de sérénité. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.